Mal de tête. On va commencer l'année avec un bon mal de tête. Dû à quoi d'ailleurs? Pas de gueule de bois cette année. On n'a pas fait tellement la fête. Non, mais en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas nombreux que qu'on mange moins. Il y avait plus à boire dans la bouteille de champagne, c'est voilà, ça? Exactement. D'accord. Une fois que c'est ouvert, comme on dit. Mais on va parler des maux de tête en général. Les maux de tête en général, c'était un peu le thème. Donc moi, c'était aussi vous expliquer pourquoi on a un mal de tête, pourquoi on a des migraines, qu'est-ce qui fait qu'on les a ou qu'on les a pas, et puis après, ce qui permet d'en avoir moins. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, j'ai l'impression que beaucoup plus de gens se plaignent de maux de tête, et parfois dû au masque. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, parce qu'on va le voir qu'il y a des éléments déclencheurs au mal de tête et à la migraine, et que la respiration plus difficile avec le masque peut être un élément déclencheur. D'accord, parce que mon mari qui a des maux de tête m'a dit qu'il écoutait ce matin, donc attention. Attention, je vais essayer d'être juste ce matin. Je prends des notes. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, 03 83 36 20 20. La vie en bleu au 03 83 36 20 20. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'avais perdu l'habitude. Chacun de mes pas, erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Seulement j'avais pu lire dans tes pensées, oh baby. J'aurais vu de tout en toi s'immiscer.
de Palmas sur la route. Ça tombe bien parce qu'on a une bonne nouvelle sur la route. Le rond-point de Richard-Ménil apparemment est dégagé. C'est Charles qui nous donne cette information. La circulation reste dense, mais au moins on circule, que l'on vienne de la 31 ou de Tuile-aux-Groseilles. La circulation se rétablit petit à petit. France Bleu Lorraine, la vie en bleu. Les maux de tête ce matin avec François Tourné qui est docteur en pharmacie. On va essayer de comprendre pourquoi on a mal à la tête. Parce que souvent les hommes ont cru que les femmes avaient mal à la tête, mais que c'était pas vrai. On verra qu'il y a des raisons pour les maux de tête, quels sont les éléments déclencheurs, et puis surtout, on essaiera de soulager ces maux de tête ce matin. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, 03 83 36 20 20. J'ai mal la tête, disent les Lorrains. J'ai mal le bras, j'ai mal la tête, j'ai peur le chien. Voilà. Donc les maux de tête, c'est pas une hallucination. Ceux qui en ont le savent. C'est une réalité. D'ailleurs, on a une étude de l'INSERM qui nous dit que 12,1% des Français et surtout des Françaises ont mal à la tête régulièrement. Donc c'est vrai que ce sont plus les femmes que les hommes. Oui. Déjà, on va le voir qu'il y a des éléments déclencheurs et la femme, comme vous le savez, elle a une vie qui n'est pas toujours égale, déjà par son rythme de vie, puisque souvent elle cumule deux travail. Plus les enfants, plus le mari. Les hormones aussi peut-être. Et puis surtout les hormones, oui, bien sûr. Il y a maux de tête et maux de tête, migraine. Alors, céphalée. Céphalée. Bon, après, on va peut-être pas faire le détail aujourd'hui, mais ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez, normalement, le cerveau, c'est ce qui consomme, on l'oublie, 20 à 30% du sucre, de l'oxygène que le corps consomme. Donc c'est énorme. Et dès qu'il y a une surchauffe en haut, ou dès qu'il y a une demande exagérée en haut, ou alors dès qu'il y a une insuffisance en bas, on va avoir le corps qui va dire, on va ouvrir très fort les tuyaux. Et le problème du migraineux ou du mal de tête, c'est quand tout d'un coup ces tuyaux, on n'arrive pas à contrôler ce robinet qu'on vient d'ouvrir, et ça crée une inflammation. Vous savez, quand on se met une épine de rosier dans le doigt, ça devient rouge tout autour, et c'est ce qui fait mal, ça devient rouge inflammé. Si vous voulez, très schématiquement, la migraine, c'est un peu ça, c'est que le corps n'a pas bien su réguler suite à un manque. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui crée ce manque? Et tout d'un coup, il y a trop de sang qui afflue, une inflammation qui s'installe, et donc du coup la douleur qui arrive. Alors souvent les gens qui ont des maux de tête récurrents finissent par trouver la cause. Ils se connaissent bien, soit c'est un aliment, soit c'est de la lumière. Oui, c'est une très bonne remarque. D'ailleurs, c'est un des conseils qu'on donne aux personnes qui n'ont encore pas trouvé, c'est de faire un journal, ce qu'on appelle le journal du migraineux. C'est de noter son quotidien. Et on va retrouver cet élément déclenchant. C'est-à-dire, vous dites, il y a certaines personnes, c'est la lumière, d'autres, ça va être le verre de vin blanc, ou alors, carrément, souvent, dans 70%, le stress. Alors ça, c'est plus compliqué, parce que dans les temps qui courent... Il y a des familles de migraineux. Ça veut dire que ce serait génétique? Alors ça, il y a les génétiques et l'épigénétique. N'oublions pas que le corps a un pouvoir incroyable, et c'est que souvent, quand on nous donne pas les clés ou quand on a un modèle familial, on a tendance à le reproduire. Alors il y a à la fois une déficience génétique, mais souvent, on va le voir, c'est plus d'ordre des habitudes qu'on va retrouver ça. Qu'est-ce qui déclenche le petit verre de vin blanc chez certaines personnes? C'est radical. Oui, on a des produits, en fait, si vous voulez, la première phase de la migraine, c'est une vasoconstriction. C'est-à-dire que si vous voulez, les artères se resserrent très fort. Et puis donc, bien sûr, si ça se resserre très fort, on n'a plus de sang dans le cerveau, donc le corps peut pas laisser faire ça, et les ouvre très vite. Et c'est là où arrive la douleur un petit peu après. Donc tout ce qui déclenche ça, donc vous avez le vin blanc, vous avez l'acide, les nitrites qu'on a vous savez, dans tous les produits sous vide, tout ce qui est vasoconstricteur. En fait, tout ce qui va faire que tout d'un coup, on a cette première phase qui se crée. C'est aussi pour ça qu'on peut avoir un flash lumineux qui d'un coup, vous savez, quand on se protège ou quand on a un petit peu peur, en fait, on sent les muscles qui se contractent. C'est le même mécanisme initial. Donc en fait, si vous voulez, ce qu'il va falloir, c'est le comprendre, le prévoir quand on peut. Et puis on va voir qu'il y a des traitements de fond, bien sûr. Alors on a déjà vu avec vous, François, que la douleur, c'était souvent un signal d'alarme de notre corps. C'est le corps qui dit qu'il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre corps, quand on a un mal de tête? Il nous dit qu'il y a des choses à faire. Ça, c'est une chose que je voulais dire en ce début d'année, c'est que toute mon expérience me dit que on peut toujours améliorer son état de santé. C'est pas une fatalité. Non. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui me passionne dans mon métier, c'est qu'on peut toujours d'un point A arriver à un point B où on se sentira mieux. Bien sûr, ça dépend d'où on part, mais on pourra toujours améliorer alors ça, c'est une nuance, c'est-à-dire que notre corps va nous demander un petit effort tous les jours. Et c'est vraiment ça qui est payant. J'avais envie de vous l'entendre dire pour démarrer cette émission, parce que je sais, pour avoir vécu avec des migraineux, que parfois on en arrive à se dire que c'est comme ça. Voilà, on aura une migraine tous les mois ou tous les 15 jours, qu'il faudra vivre avec, et que c'est comme ça. C'est pas forcément une fatalité.
Alors moi j'ai la chance, avec ce que je disais tout à l'heure, je commence à avoir un peu d'expérience, Ouais. je vieillis. C'est l'avantage. Et donc j'ai des dizaines, je dirais même des centaines de patients qui, au début, avec beaucoup de migraines. D'ailleurs, il y a encore pas longtemps, il y a une patiente qui passe, qui vient me voir. Monsieur Tournet, savez-vous qu'il y a 10 ans, vous m'avez sauvé la vie? Oh, je dis, oh là là, 10 ans, je me souviens pas quand même. Qu'est-ce que j'ai dit comme Qu'est-ce que bêtise j'ai ce dit comme jour-là? bêtise il y a 10 ans? Et en fait, je lui avais juste conseillé, parce qu'effectivement, c'était quelqu'un qui faisait des hypoglycémies et des migraines réactionnelles. Je lui avais juste dit, changez votre petit déjeuner. Mangez non sucré le matin. Et 10 ans plus tard, elle n'a plus jamais eu de migraine. Donc vous voyez, comme quand on trouve, on change les choses. Si on peut changer la vie d'au moins un auditeur de France Bleu ce matin, ce sera déjà quelque chose. Vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Vous voulez témoigner, 03 83 36 20 20. On parle des maux de tête ce matin avec François Tournet, docteur en pharmacie. France Bleu Lorraine. Qu'ils nous fassent une chanson en français parce qu'ils parlent tous les deux cette magnifique langue. Mélodie Gardot et Sting, Little Something, c'est sur France Bleu Lorraine. On va retrouver dans un instant François Tournet, il est docteur en pharmacie et on parle avec lui ce matin des maux de tête. Alors on a vu à quoi c'était dû, on essaiera de voir quels sont les éléments déclencheurs et puis surtout comment on soulage ces maux de tête. Si vous voulez témoigner, poser des questions, vous n'hésitez pas, 03 83 36 20 20. Quels sont les commerces ouverts pendant le confinement? Quel restaurateur, producteur, petit artisan, libraire propose le click and collect? Votre France Bleu met à votre disposition une carte interactive très utile Mise à jour régulièrement. et 100% locale. Plus de 200 références près de chez vous. La carte interactive des producteurs, restaurateurs et artisans de votre région. À consulter dès maintenant sur francebleu.fr. Toutes vos questions dans La Vie en Bleu au 03 83 36 20 20. On parle des maux de tête ce matin avec François Tournet, docteur en pharmacie. Alors vous n'hésitez pas si vous avez des questions, un petit coup de fil, 03 83 36 20 20. En ce moment, François, j'entends beaucoup autour de moi, de collègues, d'amis, dans la famille, de gens qui disent j'ai des maux de tête et j'ai l'impression que c'est dû au masque. J'en avais jamais eu. Et là j'ai l'impression que c'est dû au port du masque toute la journée. Est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est Oui. possible. Ouais. Ce n'est pas que... C'est pas que la dans ma tête. comme on dit. Voilà. Ouais. Pourquoi? Tout à l'heure, je disais qu'en fait, notre cerveau a besoin d'oxygène. Vous savez que c'est un des organes les plus fragiles du corps humain. Et que lorsqu'on a le masque, on a une petite particularité, c'est que c'est pas agréable. Et on a tendance à faire des petites respirations, voire des mauvaises respirations. Et puis, c'est toujours moins facile. Donc j'ai envie de dire, notre taux d'oxygène, il va falloir lutter pour maintenir cet oxygène au niveau cérébral. Et une des manières qu'a le corps pour le faire, c'est d'augmenter la vascularisation. Et donc, effectivement, c'est ce qui va enclencher des migraines chez certains, mais le petit mal de tête, c'est on est obligé d'inflammer un petit peu le cortex pour que l'activité puisse continuer comme avant. Donc, effectivement, le petit conseil que je peux donner, c'est bien sûr, c'est dès qu'on peut aux pauses, c'est d'aller dehors et de faire des grandes respirations lentes qui va redonner cet élan au niveau du corps. Qu'est-ce qui peut déclencher, à part le masque? Alors, tout à l'heure, je donnais un exemple avec cette patiente. Vous avez l'hypoglycémie. Vous savez, ça va être la même chose à peu près que le masque. Si tout d'un coup, vous avez fait un petit déjeuner qui est très sucré, au hasard, pain confiture, jus d'orange, vous voyez que vous n'êtes uniquement que dans le sucre. Et tout d'un coup, vers 10h30, 11h, vous avez une hypoglycémie réactionnelle, parce que le corps a refait descendre le taux de sucre. Ouais. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, votre cerveau, pareil, commence à manquer, non pas d'oxygène cette fois-ci, mais de sucre. Et donc, du coup, il va ouvrir les tuyaux. Et on se repart dans cette séquence qui fait que ça va s'inflammer à nouveau. Et donc, on va pouvoir anticiper tout ça. Alors, toutes les personnes qui ont cette manifestation, c'est simple, faut déjeuner comme de l'autre côté du Rhin. Vous voyez? C'est-à-dire saucisse, choucroute. Ah non, pardon. Ah oui, effectivement, ouais. Donc moins et ça change tout. D'accord. Ce qui est très désagréable, c'est de se coucher ou de se lever le matin avec une barre là au milieu du front. On a passé une mauvaise nuit. Oui. Alors, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi ce thème aujourd'hui. C'est parce que souvent, il y a un excès d'alimentation. On a d'ailleurs un nerf qui relie la vésicule biliaire et la base du crâne. Ça fait loin? Attendez. Ah oui, ça fait loin. Il y a des nerfs qui sont très longs. Ouais. Et c'est le nerf phrénique. Ouais. Et effectivement, les migraineux le savent, c'est que dès que la vésicule biliaire est un petit peu inflammée, vous avez cette base du crâne qui va se contracter et c'est pareil, rebelote. On arrive dans un cercle où justement la migraine ou le mal de tête s'installe. Le manque de sommeil?
Alors, le manque de sommeil, très important, puisque vous savez qu'en ce moment, les Français manquent déjà de sommeil avant les fêtes. On est bien d'accord, là, vous avez vu que les 15 jours qu'on a passés, je pense qu'on manque encore un peu plus de sommeil que d'habitude. Et puis, le corps a horreur des changements. C'est-à-dire, si vous vous leviez toujours à la même heure et que vous vous levez à peu près toujours à la même heure, le changement lui demande un effort. Donc, adaptation. Et pour les personnes qui sont concernées par les migraines, donc irrégularité. Et donc, vous avez ce déclencheur qui est efficace. Les écrans, ça fait quelque chose ou pas? Oui, chez les jeunes, c'est les excès de vidéo, c'est 60-70% de mal de tête chez les jeunes, c'est trop de jeux vidéo. On va prendre l'appel de Françoise, qui nous appelle de Vendeuvre. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Elle rigole déjà avant d'arriver. Moi j'aime bien les gens qui sont de bonne humeur. C'est un beau prénom. François et Françoise. Et bonne année Françoise. Alors quel est votre... Vous avez des maux de tête, mais vous savez à quoi ils sont dus, c'est cela? C'est pas moi, c'est pour mon mari. D'accord. Mais comme il n'est pas courageux, voilà. Voilà, il n'est pas courageux pour parler au téléphone, donc c'est moi qui prends le relais. On vous écoute. Alors voilà, il y a 5 ans, il a fait un ictus amnésique. Oui. Donc il s'est retrouvé en neurologie, il a fait une ponction lombaire une fois. Une année après, il a refait une deuxième ponction lombaire qui a très mal réussi parce que c'était un interne, je crois, qui l'a fait et il est resté très longtemps dessus. Donc, et depuis, il a des maux de tête, mais c'est des maux de tête, des gros maux de tête, plusieurs fois dans la journée, mais qui durent que 5-6 secondes. C'est tout. Alors, il a été voir un neurologue, il a passé des IRM, ils n'ont rien trouvé. Mais il dit, il y a des fois, je le vois, il se tient la tête, puis hop, après, c'est fini. Il pense que c'est dû aux ponctions lombaires, c'est ça? C'est depuis là. Ouais. C'est sûr que ça a dû créer un déséquilibre à l'époque. Maintenant, ce qui va être plus difficile, mais je suis sûr qu'il va trouver maintenant qu'il le sait, c'est que ça vient pas au hasard ces 5 minutes par jour. Hein. Alors, est-ce que c'est une contrariété? Est-ce que c'est à 10h30 du matin parce que justement il y a une hypoglycémie? Est-ce que, en fait, il va falloir qu'il cherche. Sinon, en attendant, il y a quand même des plantes qui fonctionnent très très bien sur les problèmes de fond comme ça. Il y a les plantes et les huiles essentielles. Il y en avait une que je voulais mettre en avant. Si vous arrivez à la trouver, c'est la grande camomille. Vous savez, c'est des fleurs blanches avec le cœur qui est jaune. La grande camomille, c'est la plante du migraineux ou du mal de tête. Et ça, il faut le prendre tous les jours. Alors à peu près 300 ou même, je dirais même 1 gramme au début. Une fois que ça passe, on va réduire la dose. Et la camomille, c'est une fleur, ça paraît étonnant, mais elle est antidouleur. Est-ce que vous avez un jardin? Ah oui. Alors, semez la grande camomille, ça va être bientôt. Oui. Et alors, attention, c'est très amer. Et on en prend 3 feuilles par jour, tous les jours. Tous les dans de l'eau? On peut la prendre dans l'eau ou la manger comme on mange. Ça n'a rien à voir avec la camomille de la tisane qu'on trouve dans les supermarchés. On n'est pas loin, sauf que c'est la grande camomille. Celle qu'on fait dans les supermarchés, c'est la petite camomille. Merci Françoise en tout cas pour votre témoignage ce matin. On ne félicite pas monsieur qui n'a pas pris le téléphone. Et on verra dans un instant avec vous François qu'il y a d'autres façons de soulager les migraines et les maux de tête en général. Il n'y a pas de fatalité, c'est ce que vous nous avez dit. 03 83 36 20 20, c'est la vie en bleu. On vous attend. France Bleu Lorraine. Sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine, la vie en bleu. On parle des maux de tête ce matin avec François Tourné qui est docteur en pharmacie. Pas de fatalité, des solutions pour vous ce matin. On a démarré avec la grande camomille, donc je repose ma question qui est un petit peu idiote, mais cette grande, si je prends de la camomille, si j'achète la tisane à mes mères, vous savez, le machin qu'on trouve en supermarché, ça fonctionne aussi ou pas? Alors, ça fonctionnera. Alors, les plantes ont leur petite spécificité, mais ça fonctionnera. La camomille est de la même famille que la grande camomille, que la camomille allemande. Donc, on aura toujours, et ça, c'est étonnant de mon parcours, c'est que la camomille est un grand antalgique. C'est-à-dire, dans certaines préparations, on a des fois un résultat qui est aussi fort que la morphine. Je pensais que ça faisait dormir, moi, la camomille. Alors, en tisane, avec petit dosage, oui, ça calme surtout. Oui. Mais surtout, c'est un message qui elle va calmer la douleur. Alors, on va prendre le témoignage de Muriel, qui nous appelle de Nancy. Bonjour, Muriel. Oui, bonjour. Vous êtes une migraineuse, Muriel. Oui, moi, je suis une migraineuse depuis plus de 30 ans, en fait. Et donc, voilà, je voulais témoigner. Et puis, à la limite, avoir peut-être des solutions. Parce que, vous voyez, la grande camomille, j'en ai déjà pris. Effectivement, ça fonctionnait en cachet. Mais à la limite, bon, on a un petit peu tendance, des fois, à prendre un traitement et puis d'arrêter. Alors que, à la limite, ça peut peut-être être une solution pour moi. Bon, moi, j'ai beaucoup de sources de migraines. J'ai notamment le stress.
Vous m'entendez? Oui, on oui, vous on vous entend. entend. Allez-y, Muriel. J'ai le stress, j'ai effectivement l'alimentation. Je me suis rendu compte que quand je mangeais un plat préparé, pense derrière, voilà. J'ai eu un accident de voiture où j'ai eu un petit souci de cervical. Donc, de temps en temps, j'ai un problème de cervical et qui se transforme en migraine, même si je prends un anti-inflammatoire. J'ai un problème d'hormones. Alors, les hormones, on m'a dit, bon, voilà, ça se passera quand ce sera la ménopause. Là, je suis en ménopause, mais c'est pas passé quand même. Mince. Voilà. Et là, j'ai, par exemple, vous voyez, je vous téléphone avec le haut-parleur parce que si je téléphone avec mon téléphone contre l'oreille, ça démarre. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais témoigner surtout, c'est de dire aux gens qui sont migraineux d'aller voir leur médecin. Parce que moi, pendant des années, j'ai pris tout ce que je trouvais parce que la migraine, c'était une fatalité, c'était comme ça. Oui, puis on a l'impression que c'est pas sérieux, que c'est pas une vraie maladie, qu'il faut faire avec. J'ai appelé mon médecin un samedi matin en disant écoutez, j'ai été malade toute la semaine. Il me dit mais vous ne m'avez jamais dit que vous étiez migraineuse et effectivement, je n'en avais jamais parlé. Il n'y a pas de honte à le dire et à essayer de trouver une solution. Alors Muriel, on va laisser parler François. On a un beau tableau là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Muriel? Merci Muriel. Déjà, on peut dire que vous êtes quelqu'un qui représente un peu tout ce que je voulais expliquer. Donc, en fait, il y a plusieurs éléments déclencheurs. Vous avez dit quelque chose de très important, c'est qu'une douleur au niveau de la tête doit passer spontanément. Si elle ne passe pas, dans tous les cas, si c'est la première fois, bien sûr, consultez le médecin. Et ce que vous avez dit qui est très intéressant, c'est que c'est un dérèglement du corps qui se traite. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, effectivement, par rapport à tous vos petits éléments déclencheurs, il faut les traiter les uns après les autres. Vous avez aussi dit quelque chose de très intéressant, c'est que la grande camomille, vous l'avez essayé. Pourquoi ne pas la prendre tout le temps ? Puisque s'il y a bien une chose qu'on peut faire, c'est prendre toute sa vie, c'est une plante, il n'y a pas d'effet. C'est vrai que moi j'ai déjà remarqué sur d'autres sujets, quand on n'a pas l'habitude de prendre des plantes, on a l'impression que ça fonctionne comme le cachet chimique, c'est-à-dire qu'on va prendre une fois et que ça va fonctionner. C'est pas ça le mode d'emploi des plantes. Si je devais en début 2021 schématiser la plante, c'est comme votre meilleur ami. Plus il est proche de vous, mieux vous vous sentez. Et sur le long terme. Voilà, donc c'est pas un one shot. Choisissez votre meilleur ami et il pourra vous accompagner le plus longtemps possible. Donc la grande camomille, il y a aussi d'autres choses dont il ne faut pas manquer, c'est du magnésium. Il y a aussi d'autres choses dont on parle aussi régulièrement. Avoir un foie qui fonctionne très bien, c'est le foie aussi qui va réguler les taux hormonaux. Sur le magnésium, petite cure de magnésium en début d'année avec les ampoules. Peut-être c'est votre deuxième ami. Tant mieux pour avec la vitamine B machin dedans. Toujours. Alors les vitamines B vont jouer au niveau des nerfs, donc bien sûr on n'a pas manqué de vitamine B. Attention aux véganes et végétariens qui manquent souvent de vitamine B. Vous voyez, il y a plein d'éléments. Mais dans tous les cas, une fois qu'on a fait ce petit descriptif, qu'on s'est fait aider du médecin et du pharmacien, je peux vous assurer que souvent ça va mieux. Les huiles essentielles. Il nous reste 1 minute. Les huiles essentielles, vous savez que c'est mon dada. Bien sûr. Alors c'est elles qui vont vous sauver dans l'instantané. Que ce soit le monsieur tout à l'heure, on prend un petit peu de menthe poivrée. Dans la crise, c'est ça. Voilà, un petit peu de lavande. On dilue tout ça avec beaucoup d'huile végétale. Si vous ne savez pas, vous conseillez votre pharmacien et vous l'appliquez sur les tempes. Attention, c'est la seule précaution à prendre à cet endroit-là. Attention aux yeux. On ne se frotte pas les yeux avec les huiles essentielles, sinon ça pique très fort. C'est pas grave, mais ça pique très fort. Mais on peut se frictionner les tempes et la nuque, juste en dessous de la bosse des maths. Même ceux qui sont pas bons en maths, ils ont une petite bosse derrière la tête. Donc, huile essentielle, on va dire, sur le moment. Sur le moment, ça marche très très bien. Oui, ça marche aussi bien qu'un médicament allopathique. Et puis, sur le long terme, la grande camomille. La grande camomille. Il y a aussi magnésium. Le ginkgo. On a des études sur le ginkgo qui diminue. En fait, ce qu'il faut, c'est de trouver votre plante que vous allez prendre au long terme. Et vous allez voir, la bonne nouvelle, c'est que de jour en jour, de mois en mois, ça va diminuer. Moi, j'ai compris que manger moins de sucre le matin, c'était peut-être pas non plus une mauvaise idée. Et pas que pour ça.